En écoutant tout à l'heure le nouvel ambassadeur des États-Unis au Togo, il a mentionné qu'il avait profité de la visite au Togo de M. Neil Wallin pour visiter certains projets. Parlons de cette visite très importante du secrétaire adjoint au Trésor des États-Unis, l'équivalent d'un super ministère des Finances. M. Wallin, qui était donc au Togo au cours du mois de mai, a discuté avec les gouvernants togolais de questions clés d'importance régionale. Rencontre avec les représentants de la Banque mondiale, de la Banque africaine pour le développement, le Fonds monétaire international, le gouvernement togolais, visite de coopératives agricoles pour discuter des résultats de productivité obtenus grâce à une subvention du Programme mondial pour l'agriculture et la sécurité alimentaire. À Lomé, le secrétaire adjoint s'est adressé aussi à l'Assemblée nationale togolaise sur le thème de l'engagement multilatéral du gouvernement des États-Unis pour promouvoir la reprise économique dans les pays post-conflit et des perspectives économiques solides pour l'Afrique subsaharienne et l'Afrique de l'Ouest. Un discours important sur lequel nous revenons très largement avec d'abord une évaluation de la situation financière actuelle du Togo. Ici au Togo, l'économie s'est renforcée considérablement au cours des 7 dernières années. La croissance annuelle est passée de 1,2% en 2005 à 4,5% en 2011. Le total de la dette publique avait dépassé 100% du PIB en 2005, mais est maintenant tombé à environ 30% et les déficits budgétaires du Togo sont dans une fourchette gérable. Le crédit au secteur privé est en pleine expansion, augmentant de 10% en 2010 pour doubler à presque 18% en 2011. Et depuis 2009, l'inflation a été stable et devrait rester faible sous la barre de 2,5% jusqu'en 2013. Pourtant, la croissance du Togo reste à la traîne en comparaison à ses homologues. Le FMI prévoit une croissance de 4,5% pour le Togo cette année, plus de 2 points en dessous du taux moyen de croissance des autres pays à faible revenu dans la région. Les exportations stagnent et sont relativement faibles par rapport au PIB, et près de 6 Togolais sur 10 vivent dans la pauvreté. Pour le secrétaire adjoint au Trésor des États-Unis, s'adressant aux députés togolais le 9 mai, il faut 4 ingrédients essentiels pour que le Togo décolle sur le plan économique. Le premier ingrédient se nomme infrastructure. L'insuffisance des infrastructures est l'un des plus grands obstacles à une croissance plus forte au Togo. De meilleures infrastructures libéreraient la croissance et feraient avancer la productivité sur votre territoire. Une amélioration des routes pour aider les gens et les marchandises à circuler plus rapidement d'un endroit à l'autre, des systèmes d'irrigation pour aider à assurer des récoltes plus importantes, de l'électricité plus accessible pour alimenter les maisons et les entreprises, un accès plus large aux technologies de l'information, les investissements dans tous ces domaines sont un élément essentiel de la Fondation pour la croissance du Togo. Et l'amélioration des infrastructures reliant le Togo à ses voisins pourrait avoir un effet multiplicateur sur la croissance. Au niveau régional, la coordination des projets d'infrastructures de transit aiderait les entreprises locales à atteindre de nouveaux marchés dans d'autres pays ouest-africains. Et les améliorations des infrastructures de l'énergie en Afrique occidentale, comme les pipelines et les lignes de transmission entre pays, pourraient renforcer l'accès à l'électricité et améliorer l'efficacité et la fiabilité des marchés de l'énergie. Des infrastructures améliorées et renforcées, en créer de nouvelles et maximiser celles existantes entre des États. Deuxième ingrédient selon M. Wallin, l'agriculture. Les petits agriculteurs du Togo et d'Afrique de l'Ouest font face à d'autres problèmes comme l'accès restreint aux semences de qualité et aux engrais, le peu ou l'absence d'accès au crédit ou à l'assurance et l'insuffisance des infrastructures d'irrigation. Le fait de répondre à cet ensemble de défis améliorera la productivité dans le secteur agricole et cela aidera également le Togo et ses voisins à réaliser la sécurité alimentaire durable et la réduction de la pauvreté. En 2009, les États-Unis ont pris les devants dans l'établissement du Programme mondial d'agriculture et de sécurité alimentaire, PMASA, un nouveau fonds en fidéicommis alimenté par de nombreux bailleurs et géré par la Banque mondiale permettant d'assister les pays d'Afrique et d'ailleurs dans le monde à faire de grands investissements en vue d'accroître la productivité des agriculteurs. Les investissements du fonds en fidéicommis du PMASA se concentrent sur des domaines tels que l'approvisionnement en semences, la formation en horticulture ou l'équipement
d'équipements agricoles, des choses qui aident les pays à créer leur propre capacité de construction d'un secteur agricole durable. Le fonds en fidéicommis donne la priorité au fait pour les pays de s'approprier la chose en soutenant la mise en œuvre des stratégies de développement agricole propres à eux. Ici au Togo, le fonds en fidéicommis du Massa appuie le tout premier plan quinquennal de développement agricole. Grâce à un processus compétitif, le Togo a obtenu près de 40 millions de dollars de ce fonds d'affectation spéciale pour la mise en œuvre de son plan. Avec le soutien du fonds en fidéicommis, le plan du Togo fait face aux principaux obstacles à la croissance dans le secteur agricole. L'objectif est d'améliorer l'accès des agriculteurs au marché, d'assurer la formation des producteurs tout en leur fournissant des intrants de meilleure qualité et d'aider à réduire les pertes après les récoltes, entre autres. L'année dernière, en tant que l'un de ses premiers investissements, le fonds en fidéicommis a fourni à plus de 19 000 agriculteurs au Togo des kits de démarrage avec des intrants agricoles de base tels que les semences et les engrais. Renforcer donc l'agriculture et permettre à la base aux petits paysans d'écouler leurs produits sur le marché. Troisième ingrédient pour booster l'économie togolaise, améliorer le cadre des affaires. Le renforcement du climat des affaires ici au Togo est un ingrédient clé pour une croissance économique inclusive et durable. Le fait de rendre le Togo attrayant pour les investisseurs étrangers créera plus d'opportunités pour votre peuple, ce qui se traduira par plus d'emplois, plus de revenus, moins de pauvreté. Pour y parvenir, il faut créer les conditions permettant aux entrepreneurs et entreprises du Togo de réussir et de croître tout en faisant du Togo un endroit attrayant pour les investisseurs étrangers. Je sais que vous faites un effort pour améliorer le climat des investissements étrangers ici au Togo. Le nouveau code des investissements répond à un certain nombre de facteurs qui sont importants pour les investisseurs quand ils évaluent les opportunités d'affaires offertes dans un pays comme le Togo. L'égalité de traitement entre Togolais et les investisseurs étrangers, le libre transfert des capitaux, le respect de la propriété, la protection contre l'expropriation et la réglementation sur la résolution de différends relatifs aux investissements. Beaucoup de ces réformes auront un effet positif sur le climat des affaires au plan national aussi. La clé sera de mettre en pratique ces réformes. Pour que les investisseurs puissent engager leur capital dans l'économie togolaise, ils rechercheront la transparence et la cohérence dans la façon dont le gouvernement togolais et la bureaucratie appliquent les nouvelles règles. Si le Togo met en œuvre des réformes telles que le nouveau code des investissements de manière uniforme et robuste, vous pouvez prouver aux investisseurs qu'il y a de bonnes opportunités d'affaires qui les attendent. Améliorer le cadre des affaires comme troisième ingrédient au décollage économique. Le quatrième ingrédient de ce décollage économique et financier de l'Afrique est partant du Togo, un concept puisé d'un des discours inoubliables du président des États-Unis. À Accra, le président Obama a fait mention de l'ingrédient le plus important pour une croissance économique durable. Le développement, a-t-il dit, dépend de la bonne gouvernance. La bonne gouvernance signifie des institutions démocratiques fortes auxquelles les citoyens peuvent faire confiance et à laquelle ils peuvent participer. Un système judiciaire équitable et indépendant, des parlements qui représentent la volonté du peuple, des élections qui expriment la volonté du peuple. Là où l'on voit des dirigeants africains engagés à renforcer la gouvernance et embrasser la participation civique, où l'on voit les dirigeants rendre les affaires plus faciles pour les citoyens, investir leurs propres ressources dans l'avenir de leur pays, les États-Unis continueront d'investir pour être un partenaire fort et un ami. En fin de compte, comme le président Obama l'a dit, l'avenir de l'Afrique appartient aux Africains. La visite du Togo me pousse à croire qu'il existe réellement un grand potentiel pour que cet avenir soit prometteur. Ici au Togo et sur tout le continent, nous croyons savoir que vous prendrez votre propre chemin vers l'avant. Et si vous le faites, nous nous engagerons à poursuivre et à renforcer notre partenariat et notre amitié le long du chemin. And our friendship along the way. Si le Togo renforce ses infrastructures, modernise son agriculture, applique de manière robuste le nouveau code des investissements et procède à des réformes politiques et démocratiques passant par le respect du choix du peuple aux urnes, il atteindra nul doute ce décollage économique attendu depuis des années. C'était donc Neil Wolin, secrétaire adjoint au Trésor des États-Unis, au cours de sa visite au Togo en mai.